Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une idée, une philosophie qui est en train de bousculer la manière dont on pense le développement en Afrique, l'africapitalisme. Et derrière ce concept, il y a un homme, une vision, qui est vraiment en train de changer la donne sur le continent. Et ça, c'est vraiment la question de fond, n'est-ce pas? Pendant des décennies, on a beaucoup vu des modèles économiques importés, appliqués parfois sans discernement. Mais l'Afrique a ses propres réalités, ses défis spécifiques. C'est justement dans ce contexte que de nouvelles visions qui sont nées sur le continent commencent à prendre leur envol. On voit donc émerger un nouveau plan. L'idée, ce n'est plus d'attendre des solutions qui viendraient d'ailleurs, mais plutôt de miser sur les forces vives du continent lui-même, et en particulier ses entrepreneurs. C'est une vision qui est résolument tournée vers l'action. Et au cœur de cette nouvelle approche, on trouve cet homme, Tony Elumelu. Alors il n'est pas seulement un banquier ou un investisseur qui a réussi. Non, il est le penseur qui a mis des mots sur une conviction très profonde. Et c'est cette philosophie qu'on va décortiquer ensemble. Pour vraiment saisir sa philosophie, je crois qu'il faut d'abord regarder son parcours. Comment est-ce qu'un homme, parti du monde de la finance, en arrive à vouloir redéfinir la trajectoire économique de tout un continent? Eh bien, c'est ce que son histoire nous révèle. On voit ici que sa trajectoire est très claire, très logique. Elumelu ne s'est pas contenté de bâtir une banque. D'abord, il a pris une petite institution nigérienne pour en faire un géant. Ensuite, avec UBA, il a commencé à penser à l'échelle du continent, en créant des ponts économiques entre les pays. Et enfin, avec Hearst Holdings, il a investi directement à la racine, l'énergie, la santé, l'agriculture, bref, tous les secteurs qui construisent une société. C'est toute cette expérience, à la fois panafricaine et multisectorielle, qui l'a conduit à formaliser sa vision. Alors venons-en aux faits. En quoi consiste exactement cette philosophie, l'africapitalisme? Voilà la définition. C'est simple, c'est direct, et pourtant, c'est une petite révolution. L'idée, c'est de dire que la solution ne viendra pas principalement de l'aide internationale ou même des gouvernements, mais de l'intérieur. Le vrai moteur du changement, ce sont les entreprises et les entrepreneurs africains eux-mêmes. Et cette image, elle symbolise parfaitement la rupture. D'un côté, on a le modèle un peu ancien, celui de la dépendance, de l'attente, celui qui dépend de financements extérieurs qui arrivent parfois au compte-gouttes. Et de l'autre, c'est le décollage. L'idée, c'est de déchaîner le potentiel qui est déjà là à l'intérieur pour créer sa propre propulsion. On passe vraiment de la dépendance à l'autonomisation par l'économie. Et cette philosophie, elle repose sur des piliers très concrets. Premièrement, on oublie le profit à court terme pour investir sur le long terme, pour construire durablement. Deuxièmement, on recherche ce qu'on pourrait appeler une double rentabilité. Le succès financier doit impérativement créer un impact social positif. L'un ne va pas sans l'autre. Et enfin, le plus tangible de tous, la création d'emplois locaux pour que la richesse créée profite à tous. Mais bon, une philosophie, aussi belle soit-elle, ça ne reste que des mots si elle n'est pas mise en action. Alors comment est-ce que Tony Elumelu transforme cette théorie en résultats concrets sur le terrain? Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est un vrai changement de paradigme. L'objectif, ce n'est pas juste de former des gens pour qu'ils cherchent un emploi, mais c'est de leur donner les moyens de devenir ceux qui vont créer les emplois pour les autres. C'est là que se trouve le véritable effet multiplicateur. Et le moteur qui fait passer cette idée de la théorie à la pratique, c'est sa fondation. Attention, ce n'est pas juste un organisme de charité, c'est une véritable boîte à outils pour construire l'avenir de l'entrepreneuriat africain. Et l'échelle est juste impressionnante. On parle de milliers. Ce n'est pas un projet pilote, non. Ce sont des milliers de jeunes entrepreneurs dans tous les pays du continent qui reçoivent non seulement un capital de départ, mais aussi un mentorat et un réseau pour les aider à grandir. Il faut imaginer des startups dans l'agritech au Kenya, la fintech au Nigeria ou la santé en Côte d'Ivoire. Chacune de ces entreprises crée des emplois et résout un problème local. C'est ça, l'africapitalisme en action. Alors, au final, qu'est-ce que cette approche nous enseigne sur la nature même de la réussite et de la richesse dans le contexte de l'Afrique moderne? En fait, ce que son parcours redéfinit, c'est l'idée même de la réussite. Il ne s'agit plus seulement d'accumuler du capital pour soi. Le succès, dans cette vision, repose sur 3 piliers qui ne peuvent pas être séparés. Une stratégie d'investissement brillante, une vision qui dépasse les frontières nationales pour penser continent et un sens aigu de la responsabilité envers la société. Et c'est peut-être ça, le message central, le plus fort. Pour Tony Elumelu, la richesse n'est pas une fin en soi, c'est un outil. C'est un levier extrêmement puissant pour transformer non seulement une entreprise, mais des communautés entières, et à terme, pourquoi pas, tout un continent. On termine donc avec cette question. Bien sûr, cette philosophie n'est pas sans défi. Elle dépend de la stabilité politique, de la lutte contre la corruption, de la capacité à faire émerger des milliers d'entrepreneurs qui soient viables.
L'africapitalisme est une vision immensément ambitieuse, mais elle a le mérite de proposer une voie claire, une voie où le destin économique de l'Afrique est façonné par les Africains pour les Africains.